Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve ce vendredi soir pour vous faire un petit tirage de week-end, comme d'habitude, donc pour le 1er et 2 avril 2023. Comme cette semaine, je vais utiliser le Blooming Cat Tarot. Et on m'a posé une question, je ne vais pas citer de nom ou expliquer le contexte ou quoi que ce soit, mais on m'a posé une question, à savoir si le projet sur lequel la personne en question travaille, si ça allait bien se passer. Parce que la personne est censée y travailler ce week-end et appréhende un petit peu. Donc on va tirer 3 cartes pour répondre à cette question. Et je vous propose de prendre la guidance, enfin la réponse pour un projet qui pourrait vous concerner vous. Voilà, de voir à quoi ça pourrait faire écho pour vous. Ça peut être des petites choses, hein, ça peut être, je sais pas, une soirée que vous voulez organiser chez vous ce week-end, si ça va bien se passer, ou votre ménage, j'en sais rien. Voilà, à chacun de voir quel est ce projet dont on parle pour ce week-end. Hop. Donc, est-ce que ça va bien se passer? Et évidemment, un conseil pour que ça se passe bien. On reste toujours dans cette idée, pas uniquement de prédiction, mais de guidance. Alors, en 3 cartes, on va essayer de faire un déroulé. Ok, nous avons le chariot, le page de coupe et le capricorne à l'envers. Alors, le chariot, évidemment, ça nous évoque un projet mené à bien. Ça nous évoque le fait d'aller vers l'avant, d'être maître de nos actions, d'être maître de ce que l'on fait. Donc je dirais que par rapport à la question, c'est un excellent présage. Ça indique que la personne est capable de gérer son projet, qu'elle en a les capacités, et que pardon, et qu'elle va, comment je peux dire ça, qu'elle va rester maître de la situation tout au long du processus. Ensuite, nous avons le page de coupe. Donc, ce que je ressens avec cette carte, c'est beaucoup de sensibilité. C'est un projet extrêmement important pour lequel il y a évidemment de la peur, de l'appréhension, quelque chose qui tient très fort à cœur à la personne. Donc, pour moi, c'est pas du tout un présage négatif. En plus, enfin voilà, les cartes sont arrivées à l'endroit. Donc pour moi, c'est quand même clairement bon signe. Je dirais que ça m'invite à ce que je voudrais dire à la personne en question pour son projet. C'est de ne pas céder à la panique de toute façon, d'utiliser ses émotions, d'essayer d'utiliser les émotions plutôt que de les subir. Donc il y a un grand désir de mener à bien ce projet, et c'est ça qui doit compter, plus que la peur que ça se passe mal. Les émotions peuvent être alliées plutôt qu'ennemies.
Oui, la motivation plutôt que la peur qui l'emporte dans ce cas-ci. On a aussi eu la carte du Capricorne qui nous est apparue à l'envers, parce que dans ce tarot, donc, il y a les 78 cartes classiques du tarot, mais il y a aussi les 12 signes astrologiques. Euh, donc, les côtés qu'on dit négatifs, en tout cas qui correspondent à la carte renversée pour le Capricorne, ici c'est stubborn, alcoolique et stoïque. Donc têtu, acharné de travail et stoïque, donc en français ça marche aussi. Ça colle extrêmement bien à la question qu'on m'a posée, parce qu'en effet, la personne n'est pas Capricorne, mais l'acharné de travail et stubborn, donc têtu, ça colle très très bien, surtout par rapport aux problèmes qu'il rencontre pour le moment. Donc pour moi, c'est globalement un tirage qui indique que oui, ça va bien se passer. Clairement, il y a du travail. Clairement, il y a des choses à faire pour mener à bien le projet, mais il n'y a aucune raison de céder à la panique. Euh, les armes sont là et, il suffit, il suffit de les utiliser et ça va bien se passer. Voilà, j'espère que ça aura pu vous inspirer pour un projet qui serait le vôtre pour votre week-end. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et bien entendu, longue vie et prospérité.